Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Alors je vous fais une vidéo un petit peu différente de d'habitude aujourd'hui, puisque c'est un tutoriel qui va parler d'images, d'imagerie et de comment obtenir des images gratuitement libres de droit. Alors pourquoi je vous fais ce tutoriel sur les images? Tout simplement parce que je vous ai parlé récemment de la 63e édition du Carnaval à la croisée des blogs, dont je suis l'organisateur ce mois-ci, et je vous ai proposé de participer avec moi à cette édition sur le thème de l'amour, en vous proposant d'écrire vous aussi un article sur le thème de l'amour. Je vous ai mis toutes les conditions sur un article et le lien sous cette vidéo. Et pour illustrer cet article que vous allez faire, il vous faut des images, puisque je vais vous le publier dès que je l'aurai reçu sur mon blog, et que sur mon blog, eh ben, il faut mettre des images. Alors je vous montre tout de suite de quoi je suis en train de parler en images. Vous allez sur le blog, donc Heureux dans sa vie. Donc là, j'en profite pour vous montrer la page d'accueil avec les différents onglets du blog, les différents articles, les différents recherches scientifiques sur le bonheur, les méditations, les questions-réponses que vous me posez. Par où commencer? Donc c'est là où il faut aller si vous ne connaissez pas encore le blog Heureux dans sa vie. Et puis les différentes formations que le blog Heureux dans sa vie propose. Donc des différentes formations en présentiel sur différents thèmes, des formations en e-learning, des formations qui sont des accompagnements individuels, et puis toute une gamme de mini-séminaires, des formations gratuites que vous pouvez trouver sur le blog. Un à propos, le plan du site pour chercher des articles précis que vous souhaitez trouver, contact pour pouvoir échanger avec moi. Voilà, et on retrouve ici les différents onglets avec mon livre à télécharger. Ensuite, vous allez donc dans Articles, et vous arrivez sur, voilà, sur la liste de différents articles qui sont publiés sur le blog, et vous voyez qu'à chaque article, il y a un petit descriptif qui s'appelle un extrait et une photo. Et cette photo, cette image, elle fait 600 par 200. Donc c'est la première chose qu'il va falloir mettre en place, et quand vous cliquez à l'intérieur de l'article, vous allez vous rendre compte qu'il y a également d'autres articles, donc c'est optionnel bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'illustrer votre article, mais il faut quand même savoir que plus il y a des illustrations, et des illustrations de qualité qui sont en référence avec ce dont vous êtes en train de parler, et plus votre article est lu. Voilà, donc là par exemple je mets Love et Hate, qui sont l'amour et la haine, et voilà, c'est en lien avec ce que Eckhart Tolle parle dans son livre, que parfois notre amour se transforme en haine en 2-2, et que si ça nous arrive, c'est justement, ce n'est pas de l'amour. Voilà. Donc, je vous invite à lire cet article s'il vous inspire. Donc, l'idée, c'est de trouver des images qui font 600 par 200 et qui sont libres de droit, c'est-à-dire des images qu'on a le droit d'utiliser et d'exploiter. Alors, du coup, comment faire pour trouver des images libres de droit? Eh bien, vous allez tout simplement sur le fameux Flickr. Je vous ai mis le lien juste en dessous, le lien accès direct avec la licence Creative Commons. Puisque Flickr, c'est quoi? C'est un hébergeur d'images, donc les internautes prennent des photos et les publient sur le site Flickr. À partir de là, ils ont le choix de leur licence, c'est-à-dire que leurs photos vont pouvoir être utilisées librement ou alors avec certaines restrictions, voire même payantes. Et la Creative Commons nous permet d'avoir accès à ces photos de manière libre de droit, dans la mesure où on cite l'auteur. Il faut quand même citer l'auteur. Donc là, je vous ai mis le lien d'accès direct. On est bien en licence Creative Commons, et on tape donc quelque chose de l'ordre de l'amour, puisque c'est le thème de notre article. Là, on tombe sur des choses, alors il y a de tout, bien sûr, il y a des choses qui correspondent, l'amour, voilà, c'est écrit en gros, et puis des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'amour, peut-être que le groupe s'appelle Amour, je ne sais pas, donc il n'y a pas forcément de lien, donc voilà, il y a des petits cadenas de l'amour, voilà, il y a des petites choses très très jolies, bonne journée avec amour, voilà, donc vous trouvez l'illustration qui vous paraît la plus, celle qui vous plaît, celle qui vous parle. J'aime bien les petites perruches ou les perroquets, là. Voilà, et une fois que vous avez trouvé votre image, donc là je ne vous ai pas montré, mais c'est juste un clic normal, un clic gauche, ou un clic sur le pad de votre clavier, et vous arrivez à
l'image en question avec ici, vous voyez, 3 points de suspension. Vous cliquez sur ces 3 points de suspension et vous recliquez sur afficher toutes les tailles. Et là, le logiciel va vous proposer ici toutes les tailles disponibles pour cette image-là. Et nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est du 600. Donc on clique sur 640, c'est la plus proche. On n'oublie pas de prendre le nom de l'auteur, ici. Donc moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne ça et je fais un CTRL-C. CTRL-C, c'est un copier. Hein, vous pouvez faire fichier copier si vous voulez. Vous téléchargez l'image, qui va se télécharger instantanément et qui va s'ouvrir. Voilà. Vous allez dans votre répertoire où vous allez pouvoir retrouver vos différentes images. Donc ici, c'est notre image. Vous faites renommer. Je l'appelle Amour. Je l'appelle Perroquet. Je l'appelle Nature. Pourquoi? Parce que dans cette photo, il y a des perroquets bien sûr, mais il y a voilà, des arbres, en fait, il y a l'intention de la photo, c'est-à-dire l'amour, le thème, et il y a le contenu de la photo. Hein, les perruches, les perroquets, on aurait pu mettre couleur aussi, on aurait pu mettre voilà, plein de petits mots-clés comme ça qui vous seront très utiles finalement pour, hop, ici, couleur, pour référencer votre photo. Quand vous la chercherez, vous aurez juste besoin d'aller dans la recherche de votre Finder ou dans la recherche de votre ordinateur, et puis vous la trouverez plus facilement. En fait, plus il y aura de mots-clés, plus vous la trouverez facilement. D'accord? Et voilà, cette image, vous allez tout simplement pouvoir ensuite l'insérer donc dans un document Word. Donc là, j'ai créé un lorem ipsum qui est un faux texte, et vous allez pouvoir insérer votre image. Téléchargement, hop, Amour, la perruche. On fait insérer. Et on a nos perruches. Donc là, je change le format de l'image puisqu'il n'est pas approprié, je le mets en rapproché, de manière à pouvoir le manipuler. Je réduis un peu l'image, et voilà, si je veux la mettre en plein milieu, je la mets en plein milieu, si je veux la déplacer là, je la déplace là, ainsi de suite. Nous, en l'occurrence, ce sera une photo d'en-tête, donc elle sera plutôt dans ce style-là. Voilà. Et voilà, vous avez donc illustré votre article d'une photo libre de droit, que vous avez le droit donc d'utiliser et d'exploiter. Et vous n'avez plus qu'à enregistrer votre document et à m'envoyer donc votre format Word tel qu'il est par mail. Vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez en mettant l'image directement à la forme que le demande le blog, c'est-à-dire que vous voyez que l'image elle fait bien 600 et non pas 640, et elle fait 200 de haut et non pas 600. Hein, c'est pas une 600 par 600, c'est une 600 par 200. Donc ce que vous pouvez faire, pour aller plus loin, mais c'est optionnel, hein, vous pouvez vous contenter de ça et ce sera parfait, mais si vous voulez aller plus loin, vous prenez votre photo et vous la mettez aux bonnes dimensions. Pour cela, c'est très simple, vous allez dans Ajuster la taille, vous la sélectionnez à 600 et vous voyez que 600 de large, pour qu'elle reste proportionnelle, ça fait 400 de haut, donc elle ne sera pas à la bonne dimension exigée par le blog, mais c'est un début, vous la mettez déjà à 600, vous déverrouillez pour qu'elle puisse se modifier, et vous la sélectionnez et vous choisissez 200 de hauteur. Voilà, 200 et vous prenez l'angle qui vous plaît, celui-ci me paraît pas mal, il ne vous reste plus qu'à rogner. Voilà, vous avez l'image qui apparaîtra sur l'entête du blog, vous pouvez fermer, vous dupliquez avant de fermer si vous voulez conserver la première, si vous ne voulez pas conserver la première, eh ben, vous faites comme je viens de faire, et vous avez voilà, votre photo, qui fait donc 600 par 200, et qui viendra parfaitement s'insérer ici dans l'article, et je peux aller du coup dans mon document Word, celle-ci ne m'intéresse plus, je vais aller chercher celle qui m'intéresse, à savoir celle-ci, voilà. Donc pareil, celle-ci, je ne peux pas la bouger, ici elle est figée. Pour la modifier, pour la bouger, si je souhaite la bouger, je la mets en mode rapproché. Voilà, et là je peux la mettre où je veux. Voilà pour le fonctionnement de Flickr et l'intégration de la photo dans votre document Word. Ensuite, pour les images qui vont se retrouver à l'intérieur de l'article, par exemple comme ici, ces photos font 300 en moyenne. Donc quand vous êtes dans votre logiciel Flickr, on revient donc aux différentes photos, admettons que je choisisse une nouvelle photo qui m'intéresse, mettons celle-ci juste à côté,
qui symbolise l'amour. Je retourne dans les 3 petits points, je choisis d'afficher les différentes tailles. Mais cette fois-ci, c'est la petite en 320 qui m'intéresse. Vous voyez ici, télécharger le format 320, puisque je viens de cliquer dessus. Si je voulais la 240, je cliquerais dessus, c'est la 240 qui s'afficherait. Je sélectionne ici le nom de l'auteur, je fais un CTRL-C, je télécharge mon image, je vais la modifier, je vais mettre orange, voilà, je vais mettre amour, je vais mettre, c'est tout, et je fais un CTRL-V pour l'auteur, voilà. Je retourne dans mon document Word, je sélectionne cette nouvelle image qui est orange, et je l'intègre. Voilà, j'ai donc une nouvelle image, ah oui, que je ne peux pas déplacer parce qu'il me reste à changer son format. Voilà, et vous voyez que ça s'intègre parfaitement dans le texte. Voilà, voilà comment vous pouvez donc utiliser Flickr, l'outil Flickr en libre de droit. Hein, vous avez vu qu'à chaque fois, nous sommes ici en Creative Commons. Vous pouvez faire vos recherches par ce biais-là. Si vous cherchez Orange, par exemple. Voilà, donc là, vous voyez, on n'est plus dans du Creative Commons, puisqu'il n'y a plus d'affiché le Creative Commons. Donc dans ces cas-là, vous retournez au tout début, voilà, ici, et vous affichez Orange. Et vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes photos qui apparaissent, hein, puisque là, nous sommes uniquement en licence Creative Commons. D'accord? Donc ici, pourquoi pas, si je renouvelle, il se passe quoi? Ça fonctionne, oui, ça fonctionne, voilà, on est en licence Creative Commons. Dès que vous ne voyez plus ça apparaître, c'est que vous n'êtes plus dans des images libres de droit, donc vous ne la téléchargez tout simplement pas, parce que vous n'avez pas le droit de le faire. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Pour participer à l'événement Interblogueur, vous avez juste à suivre le lien qui est sous cette vidéo. Vous tomberez sur l'article à la croisée des blogs qui ressemble à ça. Voilà, la croisée des blogs, 63e édition qui s'appelle, enfin sur le thème de l'amour. Et puis vous allez pouvoir lire tranquillement les différentes conditions, les différentes idées d'articles également que vous pouvez faire, comment participer, vous allez pouvoir mettre des liens dans votre article, la date limite, hein, vous voyez que c'est le 22 décembre pour participer, donc vous avez encore un petit peu de temps, les différentes règles à respecter, les différents liens à mettre dans l'article. Je vous ai laissé exprès un lien tout fait, vous avez juste à faire un CTRL-C ici, un copier-coller en fait pour mettre sous votre article. Et puis c'est parti, j'attends avec impatience votre article pour le publier sur le blog. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.